30 ans après le premier, Beetlejuice. Eh bien, c'est Beetlejuice qui sort, le deuxième film, toujours réalisé par Tim Burton. C'est le film qu'on va critiquer aujourd'hui, qu'on va spoiler aujourd'hui. Nono, bonjour. Et Bien le bonjour. quelle est ta catchphrase? Ma catchphrase, c'est Beetlejuice. Beetlejuice, ok. Flo? Moi j'ai galéré, hein. J'aime autant vous dire, je sais pas si c'est parce qu'on a fait une mini-pause estivale, mais je savais plus écrire. Attendez, on avait le droit de parler avant la catchphrase, tu m'avais dit que non. Toi, non. Floris, prenez pas cette place, parce que là, Flo, il a le droit à 20% C'est de le plus. seul moment que je m'exprime dans le début de cette émission. C'est pas possible ça. Les gens réclament. Donc, c'est quoi ta catchphrase? J'avais noté au départ, Burton en fait des tonnes et remonte dans mon estime. Tu vois ce que ça fait, machin. Et je me suis dit, on fait pas une émission de rap de merde. Vous êtes joué ça. Et donc du coup, j'ai mis blockbuster d'auteur, le cinéma de Schrödinger. Oh, ok, c'est pas mal. Oh. Ça Et à la m'intéresse. fois mort et vivant. Eh ouais, oui, bon, c'est bon. C'est pas plus con que j'en ai l'air. Hein. Toi non, mais moi, chaque fois que Schrödinger, pour moi, c'est un truc hyper populaire. Oui, il y a des gens Chaque qui fois savent que j'en pas. parle, on me dit qu'est-ce que c'est que C'est un truc de fou, hein. Alors que vrai. moi-même, On je le le connaît sais, ce chat, sauf que je ne sais pas l'expliquer parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est vrai. Eh ben, écoutez, faites vos propres recherches, comme disent les gens qui n'ont pas d'argument. Et pour moi, c'est un peu plus simple. C'est Beetlejuice ressuscite Tim Burton. Non, c'est nul. Oh. Non, mais si. Oh, bah, On est donc prends dans le une temps. émission de rap de merde. Non, mais Prends le temps de réfléchir. du Burton dans les épinards, mais il y a vraiment plus rien à voir. Alors, on va démarrer, vous savez maintenant, c'est la grande tradition qu'on instaure depuis une émission par du contexte. Je me rappelle même pas comment c'était avant. Ah mais oui, non, mais c'est vrai. Ça, vous avez vu Beetlejuice 1, vous? Non, pas du tout. Toi, non? Je dois. Floris? J'ai plus de micro. Je l'ai vu cette nuit avant. Ah, tu l'émission. l'as vu quand même Oui, alors. je l'ai vu. Je Et- me suis dit, c'est bien que tu sois le seul à pas voir. Exactement. Mais moi j'avais un planning débordé, j'ai pas eu le temps Ah, de mais le voir. c'est ok. sûr, t'as pas arrêté, c'est clair. J'ai- Je pense qu'à chaque fois que tu vas dire un truc avec lequel je suis pas d'accord, je vais dire, évidemment, t'as pas vu le 1. Oui, c'est le bon argument. Mais du coup, moi, j'ai vraiment fait dans le mauvais sens. Mais j'ai l'impression que pas mal de gens font comme moi, c'est-à-dire qu'on se rappelle que Beetlejuice existe Mm. et qu'il y avait un 1. Ah mais exactement. Et Moi que du coup je vais être obligé de regarder le 1 cette semaine parce que le 2 était trop Et bien. que c'est quand même une suite, enfin en tout cas ça donne envie de voir le 1 quoi. Exactement. Alors moi, j'ai revu le 1, c'est un film de mon enfance. J'ai revu le 1 juste avant de voir le 2 pour bien T'as fait l'avoir tout en bien tête. toi évidemment. Évidemment. Le premier film, donc c'est 1988, un succès, franchement. Tim Burton qui démarre après Pee-wee's Big Adventure, qui était vraiment très bien. Moi, j'aimais bien ce film aussi. 90, 2 ans après la sortie, déjà, on est en train d'imaginer une suite. Il y a déjà, en fait, c'était une histoire d'amour. C'était Beetlejuice in Love. Qui devait être à Paris notamment, voilà, des choses comme ça. Le script tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Toujours en 90, un autre script qui arrive. Beetlejuice à Hawaï, où il devait gagner une compétition de surf. Mais on est d'accord que ça avait tout l'air d'être des mauvaises idées, non? Oui, ben, c'est des bonnes idées des années 90. Oui, c'est voilà. ça, ouais. Et le Du problème, coup il y a des clins d'œil à ces compétitions de surf dans le film. exactement. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui a inspiré quoi? En attendant, le film était prêt à se faire, mais les acteurs, leur condition, c'était on revient pour Beetlejuice va à Hawaï. Si Tim Burton reprend la réal, Tim Burton était à ce moment-là occupé par Batman. Batman le- a niqué pas mal de projets de Tim Burton quand même, j'ai l'impression. Oui, non, mais Enfin, c'est vrai. Ouais, ouais. ça lui a quand même porté chance pour le Bah, coup. c'était un de ses plus grands succès, ça l'a encore plus lancé dans le cinéma mainstream, mais voilà, le film n'a pas pu se faire. Le scénar Hawaï, il reste dans les cartons jusqu'en 97. 97, Winona Ryder, elle commence à être un peu plus vieille, et du coup, son personnage d'enfant du premier film de 88, eh ben, il colle plus avec Oui. le scénar. Donc, on abandonne. Et à ce moment-là, Jenna Ortega est beaucoup trop jeune. Elle n'est pas encore, encore née. voilà, il n'y a pas de process pour la créer encore, a priori. Mais en 2011, le projet ressort des cartons. On a Seth Graham Smith, je crois que s'appelle l'auteur, qui est mis par la Warner. Qui a 7 grammes? Seth Graham, et où exactement? Et en fait, le Warner lui dit, vas-y, écris un autre truc. Il propose à Burton. Burton, il dit, et il le dit en interview, moi, je veux pas faire une suite qui soit un cash grab viteuf comme ça, clac clac. Il faut que le scénar il soit bien, il faut que ce soit à la fois divertissant et à la hauteur du premier. Je veux pas faire ça par-dessus l'épaule, je sais pas comment on dit, sous le coude. C'est pas sous le coude, c'est pas ça, par-dessus Par-dessus l'épaule. l'épaule, je Ouais. sais pas si ça se dit, mais Derrière si ça l'oreille se dit Non. pas, ça devrait. Ouais, exactement. Et surtout, c'est intéressant qu'ils disent ça dans les années Qu'ils le disent 2010. comme ça. Ouais, qu'ils disent comme ça, above the shoulder. Et en fait, c'est intéressant qu'ils disent ça après 2010 parce qu'il est dans sa deuxième partie de carrière, la partie de merde, moi que j'appelle. Et de soirée, hein, vraiment. Ouais, exactement, parce qu'il enchaînait alors autant des cartons au box-office avec Alice au Pays des Merveilles, Mhm. qui est quand même un des films, enfin il a dépassé le milliard, c'est un énorme succès pour Burton. En revanche, je trouve que c'est là qu'on commence à perdre complètement Tim Burton, même un peu avant avec La Planète des Ouais, Singes. c'est un peu fait défoncer ce film. Ouais, moi j'ai détesté perso, et comme j'ai beaucoup de poids dans l'industrie, tout le monde m'a suivi. Ok, d'accord. Il a donc refait Dumbo. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Burton
à titre personnel, c'était mon réalisateur préféré étant adolescent, et il m'a tellement déçu que maintenant, un film de Tim Burton, ce n'est plus un événement. Depuis Alice au Pays des Merveilles, j'ai vu... En tout cas, plus une promesse, je suis assez d'accord. Ouais, mais c'est c'est un peu le problème des réalisateurs qui ont une telle patte artistique et du coup, on les aime ou on les déteste pour ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont. Et quand ils se mettent à faire un peu autre chose, forcément, c'est compliqué. Mais c'est un peu comme les artistes qui sont parfois en musique obligés de changer de nom, tellement ça peut être déceptif de tenter quelque chose d'autre. Les gens vont dire, je préférais ton premier titre. Et... Le problème n'est pas justement ça. Le problème, c'est qu'il n'avait pas essayé de faire autrement. Il essayait d'industrialiser sa patte. Et en fait, ça devenait des parodies de Tim Burton, les unes qui s'enchaînaient après les autres. On a perdu toute cette poésie, toutes ces... Bon, bref, voilà, tout ce pourquoi on aimait Édouard Main d'Argent. Peut-être simplement que tu n'es plus enfant. Ouais, peut-être que je suis plus enfant, ou peut-être juste que le monde entier, le consensus de critiques a raison, qui est que quand même, on a un peu perdu. Peut-être que c'est des critiques tous de la même génération. Si on écoutait les critiques enfants, peut-être qu'on n'aurait pas le problème. Peut-être. En attendant, il revient 2017, je sais plus, avec Dumbo, que moi j'ai apprécié. Je sais que pas grand monde l'a aimé, mais moi je l'ai aimé. Je trouvais que c'était le retour un petit peu de Tim Burton dans son envie de tout casser. À un moment, il y a vraiment une métaphore de Disney qui littéralement, il met le feu à ça en disant, les gars, j'en ai ma claque. Et récemment, en interview, pour la promo Beetlejuice, il a dit qu'il avait hésité à arrêter le cinéma après Dumbo parce qu'il se reconnaissait plus dans ce qu'il faisait. Et le revoilà donc avec Beetlejuice, la suite de ce film, avec quasiment le même casting, mais on reviendra sur ceux qui ne sont plus là pour des raisons assez intéressantes. Et après cette longue introduction de contexte, qui j'espère vous a appris des choses, je vous demande, Nono, est-ce que ça vous a plu ? Ouais, ça m'a vraiment plu. Moi, je voulais proposer un jeu pour cette émission où le premier qui dirait 3 fois Beetlejuice aurait perdu, mais tu l'as dit 3 fois dans la première phrase, donc c'est fini, j'en suis à 1. Aurait perdu ou aurait gagné, c'est difficile aurait perdu. Du coup, t'as aimé ? Ouais, du coup, j'ai vraiment aimé. Ouais. C'est vraiment le genre de film où on te suspend ton incrédulité dès le début, et après tu restes dans le film et tu n'en sors pas. J'avais vu juste la veille, par exemple, Jeanne du Barry, où t'as de très beaux plans et tout. Tu vois que tout a été très travaillé, mais ça m'avait sorti plein de fois du film parce que tu te dis, il y a quelqu'un derrière la caméra, on me montre quelque chose. Et là, avec ce film-là, alors que pourtant c'est pareil, t'es dans des décors abracadabrantesques faits main, j'ai trouvé ça magnifique, mais du coup, ça te met dedans, on te dit, voilà le monde dans lequel on va évoluer. Et ça m'a jamais sorti du film et j'ai adoré, ça m'a ramené un peu. C'est parce que t'as pas vu le 1. Pardon, je l'ai peut-être pas placé au meilleur moment. De Damoclès. Non, mais c'est vrai, là. Essaie d'être légitime 2 minutes dans cette émission. Non, mais c'est intéressant parce qu'on peut aimer le 2 sans avoir vu le 1. Il n'y a rien de l'histoire qui t'a perdu. Un petit peu. Je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de clins d'œil parce que j'ai fait l'énorme erreur de ne pas voir le 1. Et du coup, tu sens qu'il y a plein de petits clins d'œil, plein de petites choses. Genre, on te jette directement dans le monde des esprits sans vraiment te le présenter, en fait. Donc, on te montre vraiment qu'on t'amène à un endroit que tu es déjà censé connaître, en fait. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est grave. C'était pas grave, je me suis vite adapté, justement. J'ai l'impression que l'effet le petit bonheur de comprendre qu'il y a un clin d'œil, il marche même si t'as pas la ref. Oui. Moi, j'avais vu dans mon enfance, j'avais vraiment complètement oublié, mais genre tout. C'est comme si tu l'avais redécouvert. Vraiment, c'est comme si j'avais redécouvert en le revoyant le 1, mais je pense que au moment où tu te dis, là, ça doit être un clin d'œil et tout, t'es juste content et t'imagines, et c'est à peu près ça, quoi. Y a rien de... Ça n'empêche pas du tout la compréhension du 2 de pas avoir vu le 2. Ah non, je pense pas que j'ai loupé pas mal de choses. Non, alors après, t'as des clins d'œil justement musicaux, notamment le Déo, voilà, c'est ça c'est vraiment une scène culte du premier, et là c'est pendant l'enterrement de Charles Dietz, où c'est les enfants, la chorale qui chante ça. Je trouve qu'il y a justement tout un effet comique qui ressort de ça, qui est super marrant. Pour le coup, ça je dois dire, ça c'est la musique. Oui. Voilà, c'est la musique du 1. Mais pareil, le coup de la maquette aussi, l'intro de la maquette au début qui passe petit à petit, on filme la vraie vie, puis après la maquette, tu m'avais dit que c'était dans le 1 pareil. Et je trouve que le 1 c'est mieux parce que c'est plus épuré dans la manière de faire, mais bon, après c'est chercher des poils aux œufs comme je dis. Moi, en tout cas. Et voilà, you find hair in eggs, comme dirait. Exactement, c'est Tim Burton qui dit beaucoup d'expressions comme ça. La dernière fois il m'a perdu, je comprenais rien sur Tim Burton. Mais moi ce que je trouve le vrai point fort, et heureusement c'est une comédie, c'est l'humour. Je trouve que vraiment moi j'ai explosé de rire à plein de moments. Ah ouais, c'est votre cas. J'ai explosé de rire tellement fort.
Alors que d'habitude, c'est quand même déjà mon fer de lance à la base. Mais alors là, le Soul Train, je pense que c'était vraiment du storytelling de blague. C'est-à-dire qu'on te met dans une scène et ça fait 10 minutes que les gens dansent et tout. Et on t'amène au Soul Train et tu comprends pas. Tu te dis, il y a quelque chose. J'ai pas compris quelque chose. Mais du coup, tu acceptes ça. Et à un moment donné, le mec il sort et dit, All aboard the Soul Train. Et là, t'as ton cerveau qui dit, mais oui. Et j'ai explosé de rire. Mais vraiment. On a l'impression, parce qu'on a voulu réécouter ensuite Soul Train et on a l'impression que c'est vraiment le gars de Soul Train. Oui, exactement, ouais. Mais c'est hilarant, c'est vraiment très drôle comme blague, je suis d'accord. Moi, il y a des trucs, alors ça m'a beaucoup fait rire. Un des trucs qui m'a le plus fait marrer, bon après on va pas faire une énumération, mais c'est l'humour de Beetlejuice, et notamment quand la première fois que Lydia, elle revient dans la maquette avec son mari, et où avec la pancarte, vous avez des problèmes, moi aussi. Et vraiment ça me fait beaucoup trop rire. C'est contre-intuitif d'aller chez un médecin qui a dit que lui aussi il a des problèmes. Donc et en même temps, ça c'est juste. C'est l'empathie. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs toute cette séquence j'allais dire de sculptation, mais c'est pas ça, de l'entretien de psychologique avec le couple Dietz, Lydia et Justin Theroux, je sais pas comment il s'appelle, ce gros pervers narcissique dans le film. Il est hilarant avec plein de jeux de mots, spill your guts, et puis oui, complètement. Toutes ces tripes, le bébé Baby Beetlejuice qui est assez incroyable aussi. Moi j'ai été surpris de bout en bout alors même que je venais de voir le 1, et ça pour moi c'est une qualité. Floris, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce film ? Moi, en le voyant, ça m'a donné un peu l'impression que j'avais presque oublié ce que c'était que le cinéma. Tellement je trouve que ça fait du bien de voir un film qui ne peut exister qu'en tant que film. Ça peut ni être une série, on n'aurait pas envie que ce soit autre chose qu'un film, et rempli d'une créativité folle à chaque instant. Alors, c'est ça. Presque un peu déçu du coup de voir le 1 après, parce que je me rends compte que ce que j'avais jugé comme étant une créativité folle dans le 2, en fait, c'est déjà pour l'essentiel. Est-ce que tu es en train de dire qu'il vaut mieux ne pas avoir vu le 1 et que c'était une terrible erreur de voir le 1 après ? Oui, alors déjà le 1, vraiment pour les gens qui ont adoré le 2 parce que c'est hyper drôle, etc., c'est un peu frustrant de voir le 1 parce que c'est pas le même film du tout. Le 1, c'est un objet cinématographique tellement chelou c'est un que y a vraiment des trucs où tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et c'est vraiment pour le coup le 1 du cinéma d'auteur, fait avec des effets carton-pâte, vraiment voulus en plus, mais tout est chelou avec des scènes cultes, notamment la scène où ils sont possédés par Déo, etc., qui est resté dans les annales du cinéma, mais ça reste un film qui n'est pas très grand public. C'est pour ça que je suis là, je trouve que Burton entre-temps a intégré tous les codes des blockbusters, et ça donne aussi un sens à sa carrière et à ce qu'il a fait. Il intègre tous les codes du blockbuster pour plaire au plus grand nombre, mais sans renier sa créativité, ce qui je trouve est une excellente synthèse. Moi j'aime beaucoup ce que j'ai vu parce que j'ai rigolé tout le long évidemment, mais en même temps j'ai été embarqué dans une aventure, et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que je suis embarqué dans une aventure alors même que c'est plein d'aventures qui n'ont pas forcément de sens. Non. Pas forcément. Ça pourrait avoir le reproche d'être écrit un peu à l'arrache parce qu'il y a plein de sous-arcs narratifs qui sont pas vraiment développés, notamment Monica Bellucci, etc. Mais je trouve que c'est pas grave, c'est juste la liberté d'un auteur, d'un réalisateur qui dit tu sais quoi, je vais mettre toutes les conditions pour que ça tienne, c'est-à-dire pour que les gens restent accrochés, qu'on rentre dans mon univers, pour pouvoir faire toutes les vannes que j'ai envie. Et j'ai vraiment apprécié ce moment-là de liberté ciné, avec en même temps la facilité de comprendre, parce que parfois le cinéma d'auteur c'est quand même un peu perché, ça met en branle, j'allais dire, une partie du cerveau qui consiste à réfléchir, qu'est-ce qu'on veut me dire, machin, et du coup ça nuit peut-être un peu à la qualité du divertissement tel qu'on le voit. Là vraiment tu rentres dedans et c'est juste chouette. Et justement moi tu vois ce que j'ai écrit à la sortie du film, c'est un peu ce que tu dis, j'ai marqué un scénario prétexte justifié par l'espace créatif qu'il laisse à son réalisateur. Et en fait, je trouve que c'est là que ça tient, parce que en vrai, tu notes le scénar, c'est une catastrophe. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça voudrait dire résumer ce que j'ai dit en 10 minutes en une phrase. Je pense que t'as pas vu le 1 sinon. Non mais c'est vrai que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir enfin Tim Burton se réamuser au cinéma. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, complètement. Mais... c'est exactement. Il y a pas que Tim Burton qui s'amuse, et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce film-là, c'est que tu vois qu'il s'éclate absolument tous à faire ce film, tous les acteurs, les réalisateurs, les gens qui ont le casting. J'ai pas voulu lire les anecdotes de tournage parce que j'avais pas envie de lire un truc qui pourrait aller à l'encontre de ce que je m'étais imaginé, parce que vraiment, en regardant ce film, t'as l'impression que tout le monde est dans un délire total. Mais complètement, et qui sont trop heureux de faire ça. Pour une fois, ce qu'on veut, vu qu'on sait utiliser les codes d'un blockbuster, ça va marcher. Et comme ça, on fait que ce qu'on veut. Et on s'emmerde pas avec tous les trucs habituels du ciné. Et c'est quand même ça, Burton. C'est un mec qui a toujours un peu fait les codes. Et qui, bon, après, le propos du film peut-être est insuffisant pour en faire un chef-d'œuvre. Non, c'est sûr. Peut-être que le propos qui est vaut mieux profiter de la vie avec ses proches quand ils sont encore en vie. Et encore, je sais même pas si c'est
si c'est ça le propos, parce que on a l'impression que, mais comme pour le coup dans le 1, que c'est en bas que ça s'amuse, Oui, et, c'est que, ça, ouais, et que les gens, les vivants passent à côté de leur vie. C'est un peu ça ce film. Et on le retrouve là-dessus, mais c'est vrai que c'est un propos très léger. Mais moi, ça me va juste de Ouais, rigoler. ça marchait. Mais complètement. En fait, c'était réussi. C'est un bon divertissement. Oh, pardon, vas-y, je te laisse finir. C'est un bon divertissement à la fois pour les gens qui regardent et pour les gens qui le font justement ces films. Et oui. à voir, peut-être nous on est de la génération bercée par alors le film de 88, on était très très jeune pour moi et même pas vivant pour vous. moi. Ouais. Mais pour le coup, il y a quand même moi non un plus, côté souvenir dans toute la bande son. J'ai adoré. Génial, C'est un film musical. Ouais, vraiment. Ça l'était déjà dans le premier, mais là on redécouvre plein de titres et tout. En plus de les entendre au ciné, c'est vraiment très agréable aussi dans ce côté-là de nostalgie d'une époque que pas mal de gens n'ont même pas connue d'ailleurs. En sachant que alors Burton a une créativité folle, alors qu'il a des contraintes qui sont vraiment assez étonnantes, parce que Warner, c'est les champions du monde des mauvaises décisions, ça on le sait depuis maintenant à peu près 10 ans. Ils lui ont dit, ouais, on te file 180 millions et tu fais ce que tu veux, par contre il faut que ça sorte sur Max. Et il a dit, ah non, moi je veux pas que Beetlejuice 2 ça sorte sur Max. Ok, alors on te donne que 100 millions. Et du coup, les acteurs ont été d'accord pour eux-mêmes être moins payés et prendre une part sur le box-office. Mais en fait, Burton, il a dit non, si je fais une suite à Beetlejuice, c'est pour que ça sorte au cinéma. Il a assez d'estime pour la première œuvre pour dire que c'est pas un film de streaming. Et au final, Paris réussit, puisque 270 millions à l'heure où on parle de box-office, il a largement remboursé son budget et la promo. Mais c'est probablement des décisions de prod qui datent d'une époque où l'industrie se tâtait entre le cinéma a-t-il un avenir ou pas, et donc il y a plein de décisions un peu étranges, enfin qui paraissent aujourd'hui des mauvaises décisions et qui à l'époque peut-être pouvaient se poser d'un point de vue business, puisque les gens voulaient moins aller au ciné et l'avenir semblait être d'investir à la Netflix des centaines de millions dans des films de plateforme. Et puisqu'on en est dans les décisions mauvaises décisions, qui aurait pu être de récupérer Jeffrey Jones par exemple. Exactement, c'est ça que puisqu'on est dans les décisions contemporaines, c'était justement ne pas mettre Jeffrey Jones, parce qu'en effet c'est un pédocriminel qui jouait Charles Dietz, celui qu'ils font mourir. Et là où il est très malin, Tim Burton, c'est de l'intégrer à son film quand même. Mais avec... comment on fait pour pas avoir sa tête? On n'a pas sa tête. Il est mort bouffé par un requin. C'était incroyable. Mais en même temps, c'est à la fois une super idée et un peu téléphoné entre guillemets, où on a l'impression que le scénario il est quand même écrit avec ses contraintes autour de la contrainte, que en gros c'est qui est-ce qui est ok pour revenir déconner avec nous dans l'espace d'un film, qui n'est pas ok, allez on va trouver des bidouilles pour que ça marche, mais ça marche et c'est surtout très drôle. Enfin si c'était pas drôle, on dirait on parle aussi quand il parle dans son œsophage, c'est vraiment hilarant vraiment. Et surtout ça s'assoit et que ça joue derrière, vraiment très drôle. Ils ont souillé le mec. C'est là que je dis qu'on voit Tim Burton il s'amuse, c'est que c'est vraiment des idées de sale gosse et tout qui sont trop bien. Mais ça a pas du tout perdu son côté artisanal, alors même qu'il y a quand même un peu une résurgence des effets numériques. Pour le coup, c'est vraiment un film qui est quand même esthétiquement très différent du premier. Premier fait vraiment de bric et de broc avec pas d'argent, et encore une fois ça donne, et surtout maintenant ça a quand même vieilli et ça donne un côté difficile à suivre, et le plaisir à regarder il est inférieur. Dans celui-là, moi j'ai trouvé plutôt réussi l'intégration des effets numériques, parce que ça ajoute du punch, ça ajoute, il y a un étalo qui est très chouette aussi, vraiment l'image est belle. Ah ouais, vraiment. On l'a vu en IMAX, ça vaut pas le coup, mais quand même l'image est belle. Et je trouve le mariage moderne et artisanal réussi, alors que c'est très difficile. Oui. C'est là où vraiment je trouve que c'est facile à regarder, alors que son univers est quand même un univers très hermétique. Burton, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment pas. C'est quand même faut rentrer dedans, et là je trouve que ça aide à rentrer dedans sans avoir fait perdre la qualité créative du film. Tout à fait. Et il va vraiment aussi tenter des séquences en noir et blanc, des séquences en stop motion. Alors, c'est du faux stop motion, c'est de la 3D je crois, mais ça reste super intéressant. De la comédie musicale. La comédie musicale, ça comme dans le 1, mais c'est vrai que dans le 2, t'as des séquences où ils tentent des trucs, enfin vraiment toute cette séquence qui est narrée en italien, juste pour rappeler à l'ancienne. Il s'arrête pas. Ouais. C'est très drôle quoi. Il y a plein de vannes imprédictibles. Moi j'aime bien ce genre de film là, parce qu'en fait comme ça part dans tous les sens, et c'est là aussi où je trouve que ça a une justification de nous avoir emmenés dans des arcs narratifs qui sont pas forcément poursuivis. Il y a une volonté de nous perdre dans cet univers là. C'est genre allez-y, accrochez-vous, il y a des enjeux partout, et en fait pas tant. Il n'y a pas d'enjeux, et ils sont pas forcément déliés, et on s'en fout vraiment. Tout est prétexte pour nous garder
avec attention dans cet univers-là pour nous surprendre. Et j'aime bien, moi, ce cinéma. Encore une fois, j'avais oublié qu'il existait un cinéma d'univers dont l'objectif est de nous surprendre et en plus maintenant de nous faire rire vraiment quasiment à chaque plan, ce n'était pas le cas du 1. Il y a le personnage de Willem Dafoe qui est oui, on voit qu'il s'éclate, c'est un truc de fou quoi. Vraiment l'acteur décédé qui se prend vraiment pour un flic, mais tout le monde lui rappelle qu'il est acteur et il est content qu'on lui rappelle. C'est trop intéressant. C'est un personnage rare en vrai. Oui, il est imprédictible. Et surtout il cabotine, mais dans le bon sens du terme. Le personnage de Michael Keaton, Beetlejuice, génial. Pour le coup, je trouve qu'ils ont réécrit. C'est un film qui est inscrit dans son temps, c'est-à-dire que le 1, on accepte, mais quand même il a des défauts. Le Michael Keaton, où il est limite lubrique. À l'époque, quand tu lis les critiques de l'époque du 1, c'est genre il est irrésistible, etc. Dans le monde des critiques de cinéma déjà. Et ce qui montre aussi quand même qu'il y a un changement. C'est peut-être les mêmes qui écrivent aujourd'hui, c'est peut-être les mêmes plumes, mais ils écriraient pas du tout ça. Non. Parce que le personnage de l'époque, il est vraiment limite dans sa. Il regarde sous les jupes des filles. Il embrasse de force et tout. Il embrasse de force. Ça me met un peu mal à l'aise quoi. Et putain, vraiment en live. Voilà, c'est dans le 1, c'est ça. Dans le 1, absolument que je le vois. Et aujourd'hui, il a un côté un petit peu The Mask avec vraiment. Il l'a transformé, mais dans le bon sens du terme, parce que ça le rend acceptable aujourd'hui. On comprend que ce personnage a vieilli. Michael Keaton, pas tant. Il est extraordinaire. Il a gardé la même énergie. C'est le même personnage quand même. Et en fait, la filiation entre le 1 et le 2, mis à part l'univers et les personnages, c'est le côté cartoon en live qu'on n'a pas beaucoup. À part The Mask, à part The Mask, on n'en a pas beaucoup. Et c'est trop bien. Et je pense même que dans le concept, ça aurait pu être un Pixar d'un certain côté, cette autre vision de la mort, tout ça, dans le 1, les fantômes qui doivent... Ça va être entre le Pixar et le Henry Selick, là. Oui, Coraline. L'étrange Noël de Monsieur Jack et Coraline aussi. Oui. Mais ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans cet univers-là et j'adore voir ce côté horreur pour enfants ou film familial pour gens qui aiment l'horreur. En fait, exactement, horreur qui s'arrête juste au bon moment. Au moment où c'est drôle. Au moment où c'est drôle, ouais. Et ce qui est dur à faire, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. C'est là où je trouve vraiment qu'on retrouve Burton dans ce qu'il sait faire. Qui est ce que les autres ne savent pas faire. Exactement. Il sait faire sans doute plein de trucs, mais que d'autres réals peuvent mettre aussi en image. Là, vraiment, faut être un maître de la réalisation pour mettre en scène cet univers-là et faire la passerelle entre tous ces univers différents et rendre ça quand même crédible. Tu parlais de suspension d'incrédulité. On rentre dedans sans se poser la question. Moi, à aucun moment, je me dis, j'ai pas envie d'accepter ça. Tu tombes dans une bouche d'égout et c'est mon tir. Mais en fait, t'as la musique de Danny Elfman qui lui aussi qui est problématique. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait revenir, mais c'est pas trop fait chier pour le coup. C'est le même thème que le 1, mais ça participe à. Pour moi, ce sont les musiques d'Halloween et de Burton. C'est spooky, comme on dirait. C'est une musique un peu spooky, et c'est trop bien parce que ça nous aide à rentrer dans cet univers qui est très spécial. Ils auraient presque pu attendre et le faire sortir pour Halloween, pour le coup. Il aurait été à thème. C'est bête parce que ce matin je pensais à mon intro et je devais parler de ça et tu me rappelles que j'ai complètement oublié, mais c'est vrai que Warner ils disent un film d'Halloween on le sort début septembre, bon allez vous faire foutre aussi, mais c'est bon, bref, c'est pas grave, j'étais content de le voir là, c'est très bien. Et peut-être amorcer une des dernières choses dont on n'a pas parlé, c'est la partie scénario qui est la plus développée, c'est celle du twist avec l'histoire d'amour entre Jenna Ortega et le gamin là qui en fait est un énorme tueur en série. On n'a pas vu venir. Personne n'a vu venir, je crois, et c'était trop bien, c'était agréable. Vraiment trop bien. Je pense qu'une des guidelines de ce film, c'est surprendre en créant des situations que tu peux pas trop voir venir. Exactement. Ça m'a donné envie de le revoir pour voir s'il était possible de le pré-shot. Je pense que oui, subtilement, mais même le plan où elle se retrouve dans l'air et il est bien, paranormal, il est hyper bien amené. C'est vraiment, je trouve que Burton, il a appris de toutes ces expériences-là pour être. Alors, on pourrait dire peut-être qu'il devient un peu plus conventionnel, puisque ça ressemble quand même à un blockbuster peut-être plus traditionnel. C'est moins cringe que certains de ses films, mais je trouve que c'est, pour moi en tout cas, dans le bon sens du terme. On a l'impression qu'il a appris ce qui permettait d'accepter tout, et il montre plein de choses intéressantes, vraiment. Et moi dans ce tweet, au début je croyais qu'en fait on se rendait compte que Jenna Ortega était morte, que elle ne croit pas aux fantômes, mais l'ironie c'est qu'elle-même en est. Non, moi j'ai pas cru à ça. C'est pour ça qu'elle parle beaucoup avec sa mère. Mais tu te rends compte par contre qu'elle les voit, et ce que j'ai bien aimé justement, c'est que quand elles sont toutes les deux dans la voiture et qu'elle le voit à la fenêtre, du coup elle lui montre le garçon, et c'est normal. Toi, dans ta tête, Jenna Ortega ne voit pas les fantômes. Tu te dis, c'est normal, il peut pas être un fantôme. Et ça te surprend encore plus. Exactement. Il y a un truc que j'avais pas remarqué, mais quand il lui présente sa famille dans la maison, on voit pas les visages des parents. Toi, j'avais remarqué, Floris. Et j'avais remarqué jamais qu'il y avait un truc chelou. Et moi, j'avais absolument pas remarqué. Donc après, en plus, quand tu te rappelles que putain, mais
encore avant, j'avais aussi des indices parce il y avait un truc chelou. Moi, j'étais d'autant plus vexé d'avoir vu les indices et d'en avoir rien fait en me disant ah bah on voit pas parce que je pensais que c'était des gens connus ou que c'était un twist qu'on me révélerait pour plus tard, mais j'avais pas vu venir ce truc-là. Non, c'était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment aimé bien amené, j'ai adoré. Cette histoire, ça lui a permis de relinker avec son vrai père qui est décédé à l'intérieur, très drôle d'ailleurs. En fait, ça me permet de dire un truc que j'aimais dans le 1 et qui est toujours là, c'est que dès que tu vois même un figurant, t'arrives à déduire sa mort et c'est toujours très drôle. Oui, c'est trop bien. Là qui a un javelot dans la gorge, lui qui a des piranhas en train de le bouffer encore, c'est trop drôle. Enfin, quand ils font le câlin qui est censé être une super émotive. Et ce truc qui est quand même un vrai style graphique, quoi, de mélanger là pour le coup des effets numériques. Je trouve que par rapport au 1, genre l'univers, la fait de damier et tout, de la boue d'égout avec les portes. Dans le 1, il fait vraiment cheap carton-pâte. Là, on y croit. Enfin, c'est un peu plus de son époque, on va dire. Mais malgré tout, il y a vraiment ce côté carton-pâte qui a été gardé sur des effets très artisanaux. J'adore ça. Genre les petits poissons et tout. Et c'est ok. Ça fait vraiment costume d'Halloween. Ça te ramène en enfance. Vraiment, c'était trop bien. Exactement. Non, vraiment très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, les gars? On va passer au plus et au moins. Je trouve que c'est un film qui est difficile en fait à analyser parce que sa clé c'est d'avoir voulu surprendre. Donc après, le propos est difficile à aller décrypter. Enfin, peut-être que des gens auraient une méta-analyse de ce que veut dire Burton. Moi, le sentiment que ça m'a donné, c'est qu'il faut peut-être pas le suranalyser parce qu'en fait, c'est d'abord une bande de gens qui avaient envie de se retrouver pour faire le meilleur film possible, le plus drôle et plaire aussi à une enfance de maintenant. On verra comment les enfants de maintenant réagissent à ce genre de film. Est-ce qu'ils y sont hermétiques ou est-ce que c'est plutôt un film pour nous, les anciens, on va dire, qui retrouvons une forme de satisfaction de notre enfance? Je sais pas. J'ai hâte de voir le retour des critiques jeunes. Et est-ce qu'il y aura un 3 parce que t'as envie maintenant qu'il y ait t'as Beetlejuice, c'est obligé. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi. Alors je sais pas si c'est vrai, mais sur une des images où qui a l'air d'être une des références au 1, on voit que le serpent de Dune là, il a 3 têtes. Oui. Dans le 1. 3 têtes? Non, il a une tête dans une tête dans le 1. Ah, c'est juste une tête dans... D'accord, ok. Parce que j'ai cru voir dans un des dessins d'un bouquin qu'il avait 3 têtes. Et du coup, dans ma tête, je me disais, mais du coup, s'il y a un 3, est-ce qu'il va encore perdre une tête là-dedans? Il aurait plus qu'une tête. Pour le coup, ça pourrait être mis dans la catégorie des défauts de flemme, on va dire, du 2, qui est d'avoir repris les idées en tout cas de contexte du 1, qui est, en gros, les fantômes sont prisonniers dans leur maison parce que dès qu'ils essaient de s'en éloigner, ils se retrouvent dans un univers à la Dune où le temps n'est plus la même. Sur Saturne, dans le 1, c'était sur Saturne. Lune de Saturne, je crois. Mais il y a quand même une reprise, c'est pour ça que c'est entre la suite et le reboot quand même. Oui, c'est un legacy sequel. C'est vraiment ça. Il va retrouver des bonnes idées et c'est sans doute le meilleur choix à faire parce qu'effectivement, on est beaucoup à soit avoir oublié le 1, soit ne pas l'avoir vu du tout et donc ce serait dommage de se priver de bonnes idées, mais néanmoins, c'est quand même un petit frein à la créativité. Il y a des univers qui sont copiés-collés entre le 1 et le 2. Mais surtout, se priver d'une parodie de Dune en 2024, ça serait dommage. Oui, exactement. Tu vois, c'est marrant d'avoir ça. Ah, oui, le petit clin d'œil, j'ai adoré. Exactement. Du coup, les plus. On va d'abord pour les plus et les moins, on va passer par les plus d'abord. Les plus, moi c'était vraiment ce côté univers Halloween où vraiment on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film et ça te jette dedans un truc que t'as pas l'habitude de voir. Moi j'ai vraiment adoré ce côté, c'est l'univers de Tim Burton en fait et avec ce petit côté carton-pâte que tu retrouves un peu. Moi j'ai vraiment adoré ça. Ok, ça c'est vraiment ton plus sur le film. C'est mon plus sur le film, c'est vraiment exactement l'ambiance Halloween qui, comme je disais tout à l'heure, ça te ramène un peu en enfance quand toi tu te déguisais un peu à Halloween, tu faisais des décos aussi avec tes parents et tout. Et moi ça m'a donné un peu ce petit effet nostalgie là et j'ai vraiment adoré ce côté là du film. Ok, ton côté Floris en plus pour moi je trouve que ça me fascine le fait qu'un réalisateur, et dont je trouve que c'est le vrai métier, est capable de m'imprimer des images qui vont rester gravées. Je pense quand même longtemps, de me faire rentrer dans un univers que je ne verrais nulle part ailleurs que dans ces films-là. Et je trouve que c'est génial. J'ai aimé le fait de rigoler vraiment. J'ai aimé la passerelle entre le blockbuster et le cinéma carton-pâte à la Michel Gondry, qui parfois est à la fois drôle et difficile à rentrer dedans, ou en tout cas qui résiste peut-être pas à la longueur. C'est peut-être le reproche que moi j'ai pu faire à certains Burton ou certains Gondry. Oui, mais là c'est quand même... on est tellement plus habitué à voir ce type d'effet-là que ça résiste mal à passer une heure, tu te lasses un peu. Là, je trouve que ça cumule vraiment très bien ce que j'ai envie de voir parce que c'est du cinéma facile. En fait, comme le propos n'est pas dingue non plus et que c'est pas un film qui est là pour changer mon monde et ma manière de voir le monde, c'est un film qui est d'abord là pour me divertir. Je trouve que ça m'apporte la facilité de divertissement et j'ai aimé la bande son aussi qu'on a eu envie de réécouter en sortant du ciné avec ce côté Gardien de la Galaxie, un peu la cassette audio avec les bons titres de l'époque et tout. Donc non, je trouve que tout ce qui est entrepris marche et que c'est un film sans prétention mais brillamment réalisé. Moi, ça va me permettre les plus de revenir sur Monica Bellucci parce que, en plus, je vous l'ai déjà dit, l'ambiance, la réal, l'humour, mais Monica Bellucci, c'est un vrai plus
Et ça va me permettre de faire la passerelle vers les moins, parce que c'est aussi un moins. En fait, Monica Bellucci, bon, on sent qu'il est amoureux comme tout Tim Burton, il fout sa nana dans son film. À mon avis, elle a été écrite à la fin. Elle a été écrite à la manière dont elle revient. Elle a été agrafée au récit, en fait. Oui, vraiment. Mais pour le coup, en plus, moi qui me rappelais plus du 1, j'avais l'impression que c'était un personnage du 1. Je me disais, si elle est là, c'est qu'elle doit avoir. Et non. Moi qui n'ai pas vu le 1, j'ai pensé que c'était vraiment un personnage. Ce n'est pas un personnage du 1, c'est rien. Elle est là comme ça. Et en même temps, c'est la scène que je vais garder. C'est celle où elle se réagrafe. Elle se réagrafe, parce elle est qu'il y a trop bien une cette poésie. scène. Il y a un truc vraiment burtonien dans et cette une scène. énergie en même temps, vraiment. Il y a tout. Et pour le coup aussi un vrai mélange d'effets numériques et pratique. Et d'effets à l'arrache. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai arraché. Ouais, littéralement, c'est vrai. Et ça, j'ai adoré. Je trouve qu'il y avait son personnage, il était too much, mais juste dans le too much. Enfin, il y avait tout ce qui symbolisait pour moi le Tim Burton que j'avais perdu, qui revenait incarné par Monica Bellucci. J'étais très. Qui va clairement être un costume d'Halloween. Oui, clairement, oui, c'est sûr. J'aime bien le fait qu'il serve à rien en plus. Ce personnage, il sert à te rajouter des petits enjeux comme ça, genre peut-être elle va revenir et au fait on s'en fout. Mais oui. Moi j'ai aimé cette folie de liberté là. Exactement. Et du coup, voilà, moi c'est mon plus et c'est aussi mon moins. Monica Bellucci et le scénario en général, même si je n'en tiens pas vraiment rigueur, c'est une telle porte à la créativité qu'on accepte ce genre de. Exactement. J'ai le même moins en fait, qui est ça part tellement dans tous les sens, on trouve tellement plein d'arcs narratifs qu'il faut à un moment donné les fermer. Et j'ai trouvé qu'il y en a plein qui fermaient un peu trop vite, comme par exemple le copain fantôme qui il passe à la trappe, ou pareil les flics où on te les présente et tout, et tu sais qu'ils courent après Beetlejuice depuis le début, qu'ils vont l'arrêter, et au moment où ils arrivent, freeze et hop, ils savent plus à rien. Voilà. Et du coup, c'est comme a dit Floris, en fait, c'est un faux moins parce qu'on s'en fout en vrai. Justement, le but du film, c'est de partir dans tous les sens, donc on est obligé de faire ce genre de truc. Ça fait partie du jeu, et ce serait peut-être le petit moins que je mettrais à ce film-là, mais il est vraiment très petit. Et justement, je pense qu'on va être très sympa avec ce film, mais Floris, toi, tu as des moins sur lesquels on ne serait pas passé, des points négatifs. Je pense que je n'aurais pas voulu que ce film soit différent. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment de moins. C'est bien. Donc, on va pouvoir passer aux notes. Oui. Nono, ta note. Le petit moins n'a pas suffi à faire perdre 0,5 points, donc c'est 5 sur 5 pour moi. Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment, j'ai adoré ce film. Top. Il était Floris. trop bien. Faut que je vois le 1. Moi, 4,5 parce que je pense qu'il faut quand même garder les 5 sur 5 pour les chefs-d'œuvre. Et ce film-là n'est quand même qu'un film léger, extrêmement bien réalisé et extrêmement créatif. Peut-être que s'il avait rajouté cette petite chose qui me fait changer mon point de vue sur le monde, alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez creusé, mais le fait est qu'en sortant de ce film-là, j'ai passé un bon moment, extrêmement rigolé, des images imprimées qui vont rester et toute cette magie burtonienne qui revient et plein d'espoir pour la suite de ces films, du coup, parce que on a l'impression que si ce qu'on imagine est vrai et qu'ils sont à ce point éclatés à faire ce film, ça lui donnera certainement envie d'envoyer chier tous les projets qui sont pas complètement libres dans son univers et de montrer au monde qu'avec un budget somme toute raisonnable, il est capable de rentabiliser son film et de s'amuser et de faire ce qu'il est le seul à faire. C'est un bon CV pour lui, ce film. C'est un bon CV. Il a pas besoin d'un bon CV. Mais parfois, tu as besoin, je pense, toi, de te rappeler juste que en fait, progresser, c'est pas renoncer à ce que tu savais faire avant, c'est peut-être juste intégrer des nouvelles choses que tu as appris au fur et à mesure de ta carrière, des choses peut-être un peu plus passe-partout pour conquérir un nouveau public, mais c'est surtout pas renoncer ce qui a fait ta singularité. Et pour le coup, ça m'a fait beaucoup de bien de revoir ce film et qui m'a rappelé ce que pouvait être le cinéma et qu'il est trop rarement. Exactement. Et alors moi, je vais être le plus dur d'entre vous. C'est 4 sur 5 parce que moi, je préfère le premier. Je trouve que le premier, c'est un film qui est d'une pureté incomparable parce que justement, il s'interdisait rien. Il y a cette crasse qu'il n'y a pas dans le 2. Dans le 2, il y a cette photo à la Netflix presque, trop propre, trop parfaite. Moi, j'aime ça dans le 1 où parfois, tu as des moments de vraie horreur dans le 1 où tu as des visages déformés horribles. Des trucs mais comme non, ça parce que dans le 1, pour le coup, deux. les visages déformés, ce qui est le génie du 1, c'est que ce qui devrait être de l'horreur ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. En mais fait, t'es jamais peur t'as jamais l'horreur dans le 1 parce que c'est suffisamment fait de manière bizarre. Je te regarde toi, Nono, parce que je sais que tu l'as pas vu. C'est ça qui me fait plaisir. Bien qu'on me regarde. Je vais regarder nos viewers, moi, voilà, comme ça au moins. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en attendant, je trouve qu'il se permettait encore plus de choses le premier et il y a une fraîcheur qu'on ne trouve pas dans le 2, ce qui est naturel. Le 1 est plus libre mais plus hermétique et moi j'apprécie l'effort de vouloir intégrer des gens à cet univers-là. C'est une passerelle vers son monde et vers sa créativité qui, je pense, est nécessaire en 2024. Et moi je l'aborde plus, c'est pas un effort, c'est une obligation. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de mal. Je pense que c'est pas une démarche de la part de Burton, c'est les producteurs qui l'ont dit, par contre, en dessous les 100 millions, t'as intérêt à nous rapporter le double. Donc t'as intérêt aussi à ne plus être ton petit réalisateur de niche comme au début et à faire rentrer
des sous-sous dans la popoche, comme on dit dans le milieu. Donc c'est pour ça 4 sur 5, et à savoir que le premier, je note 4,5, c'est pas un chef-d'œuvre le premier, hein. C'est un excellent film, mais c'est pas un film qui va te bouleverser jusqu'à la fin des temps. Donc voilà. Moi je note 4 le premier et 4,5 celui-là, tu vois. On est inversé. Je trouve qu'on est inversé. Moi c'est un poil trop pour moi. C'est peut-être trop un film de hard cinéphile pour le coup, le 1, où vraiment parfois faut quand même s'accrocher, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, ben écoutez, on est plutôt d'accord pour cette reprise. Déjà, merci de nous regarder, merci de commenter, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Et aussi, il n'y a pas nous. le Soul Train dans le 1 et c'est Tom. Et c'est vrai que le Soul Train, c'est un vrai. Heureusement qu'il y a des idées dans le 2, cela dit. Mais voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à nous dire que vous n'êtes pas d'accord, à nous dire qu'on est trop bavard ou pas assez. Et surtout à nous donner votre avis, votre point de vue sur Beetlejuice 2. On va essayer de chroniquer des films extraordinaires. Il y en a plein. Sur cette rentrée, c'est simple. Il y a du Megalopolis, il y a eu du Emilia Pérez, il y a le robot sauvage qui a l'air extraordinaire. On va essayer de parler du maximum qu'on peut, parce que c'est pas notre activité principale, il faut bien qu'on fasse autre chose à côté, mais on adore le cinéma, j'espère que ça se ressent dans J'ai cette l'impression que dans émission. ton activité principale, tu essaies aussi de parler le maximum que tu peux. Je rattrape, j'ai du temps de parole, comme dans les débats politiques, et là, j'ai 3 quarts d'heure à rattraper, Floris. Donc, voilà. En tout cas, on vous dit à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à la prochaine. Ciao.